Bah, qu'est-ce qui se passe, vieux? Ah, tu es là? Je viens d'un enterrement en fait. Un enterrement? C'est quoi ça? C'est un rite qu'on a ici sur Terre pour quand les gens meurent. Ah, ok. Et pourquoi tu as l'air si triste? Je suis pas vraiment triste, je connaissais pas vraiment la personne non plus. C'est juste que chez nous, les enterrements sont toujours bizarres et pesants. Ah, parce que ça change dans d'autres régions du monde. Oui. En fait, les rites de la mort changent beaucoup en fonction de la région et de la culture, ainsi que le rapport envers celle-ci. Mais je suppose que tu veux pas que je m'arrête là. S'il te plaît, tu sais bien que je suis très curieux, même si le moment est peut-être un peu mal choisi. Eh bien, il faut bien que je t'explique ça un jour. Et donc, il est temps de déterrer tout ça, quoi. Les rites funéraires existent depuis longtemps. Très longtemps. En fait, pour une grande partie des scientifiques, ces pratiques remontent au Paléolithique inférieur. Paléo. Quoi? Paléolithique inférieur. C'est en fait la première période de la préhistoire. Aussi connue comme la première apparition de l'homme en Afrique. Ah, ok. Vas-y, continue. Merci. En fait, pour certains spécialistes, les rites funéraires sont le plus souvent considérés comme des rites de passage. Bien sûr, ces rites ont beaucoup changé en fonction du temps et de la culture en question, ainsi que de l'histoire que cette même culture a endurée. À titre d'exemple, on peut citer les rites de momification en Égypte, ainsi que les rites de certaines tribus africaines, en passant par les fameuses pleureuses en Grèce. Attends, des pleureuses? Genre elles chialent ou quoi? Oui, et pas des amateurs, des vrais pros. En fait, elles étaient payées justement pour donner de l'importance à l'enterrement. Et aussi, disons-le, un certain statut social aux morts. Mes amis au sud de l'Europe savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas oublier le deuil, qui, en fonction des cultures, peut aller de quelques jours à quelques mois, voire des années. Et bien sûr, pour ces mêmes rituels, il y a toujours certains vêtements spécifiques. En Europe, par exemple, c'est les vêtements noirs qui priment. Ensuite, avec l'arrivée des religions monothéistes, ces mêmes rites funéraires ont quelque peu changé, afin de s'adapter aux nouvelles croyances de la population. De nos jours, ces rites sont en constante mutation, dû sûrement aux découvertes scientifiques, ainsi qu'à l'augmentation de l'espérance de vie. Mais aussi, dû à une diminution du symbolisme que ces mêmes rites représentaient autrefois. Ceci est dû à un changement de conscience, pas seulement au niveau des pays occidentalisés, mais à un niveau mondial. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Concrètement, la conscience des gens ne change pas comme ça. Surtout au niveau mondial. Eh bien, je serais tout à fait d'accord avec toi s'il n'y avait pas une variable qui change complètement la donne. Laquelle? La science. Que l'on aime ou pas, le fait est que la science et la pensée scientifique en général ont bouleversé le monde. Même avec quelques cas de résistance de la part de la population ou du pouvoir en place. Mais le fait est que ça a ouvert à l'humanité de nouveaux horizons et que ça a complètement changé les priorités. D'ailleurs, dans certains pays, ces anciennes traditions n'ont plus beaucoup de sens, car malgré la pensée de certains, nous comprenons le monde d'une manière différente. Donc, si c'est toujours une constante mutation, jusqu'où ça va aller tout ça? C'est une très bonne question, et la réponse est... on n'en sait rien. Comment ça, on n'en sait rien? Je m'explique. En fait, avec le réchauffement climatique, des changements se font. Et je dois avouer que le résultat est plutôt intéressant. Comme par exemple, avec l'arrivée des réseaux sociaux, le métier de funébriste a commencé à apparaître. Un funébriste? Mais c'est quoi ça? En gros, c'est quelqu'un qui s'occupe des comptes des défunts. Il peut y mettre le testament, inciter à mettre de la musique ou vidéo sur la page, et même faire un live sur l'enterrement en question. Malgré ce qu'on puisse croire, c'est un vrai métier et qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Il y a aussi la promission qui nous vient de nos chers amis suédois. Cette pratique consiste à plonger le corps dans de l'azote liquide, refroidi à moins 196 degrés Celsius, et ensuite placé sur une table vibrante afin de détruire les particules fines. Par la suite, un aimant recueille les résidus métalliques afin de les recycler. Et la poudre qui reste sera mise dans une urne biodégradable
qui peut être incinéré ou enterré. Ah ouais, carrément. Oui, et il y a encore plus incroyable. En fait, il y a même des entreprises qui proposent des obsèques spatiales. En gros, il s'agit de prendre tes cendres et les envoyer dans l'espace. Pour une modique somme de quelques milliers d'euros, bien sûr. Hein. Faut pas exagérer non plus. Et je ne t'ai pas encore parlé du concept des Capsula Mundi. Ou si tu préfères, Capsula Mundi. Non. C'est une création de Anna Citelli et Anna Oblez, qui sont à l'origine de ce projet de cercueil écologique. Le cercueil est remplacé par un œuf géant fait de matériaux modernes comme l'amidon ou les fécules de plastique. Celui-ci est enterré, puis on y place un plant d'arbre par-dessus. Le plant d'arbre puisera ses ressources dans l'œuf pour finalement ne faire plus qu'un avec le défunt. Malheureusement, ces créateurs sont confrontés à la législation italienne qui veut que seul le bois puisse être utilisé comme cercueil. Mais après toute une vie d'emprunt à la nature, ce serait peut-être pas mal de rembourser un peu le prêt. Finalement, avec tous ces rites de la mort autour de la Terre, c'est peut-être pour rassurer ceux qui sont en vie, afin de s'auto-dissimuler une vérité encore plus dérangeante pour beaucoup de gens. Quoi donc? L'oubli de l'insignifiance peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de... Partagez, de liker, de commenter. Eh, qu'est-ce qui te prend, merde? C'est ma phrase! Bah quoi? La chaîne est un moment après tout. On en reparlera plus tard. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. A plus!